Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour. Bonjour Armand. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir notre frère qui s'appelle Armand et qui fait partie du corps du Christ, parce que nous sommes tous membres du corps du Christ. C'est pour ça que nous nous appelons frères en Christ. Donc aujourd'hui, il vient nous présenter un sujet qui est d'actualité, un sujet de tous les jours, dont les chrétiens ignorent, dont les gens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ignorent la présence de Dieu. Et pourtant, elle est là. La présence de Dieu, elle est là. Donc, on va développer pour que les gens comprennent un peu ce que veut dire la présence de Dieu. Et pourtant, elle est là. Donc, je vais passer la parole à ma soeur Colette qui va un peu nous développer ce qu'elle entend par la présence de Dieu. Et puis, notre frère qui est venu développer le sujet va nous parler de ce sujet. Oui, merci Flo pour la parole donnée. Et pourtant, il est là. Et pourtant, lorsqu'on marche sur cette terre, il y a quelque chose quand même qui nous fait voir la présence d'un architecte, la présence d'un Dieu suprême, la présence de quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend jamais, c'est lui, lui, Dieu. Et pourtant, quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit ce que nous pouvons ressentir, on peut se retrouver dans une telle tristesse, dans une telle solitude, mais on n'est jamais seul. Il est là. Il est là. Et notre frère Armand, nous avons le plaisir de le recevoir. Merci. Il va nous parler de cela. Il est là, Armand. Oui, et pourtant, il est là. Et pourtant, il est là. C'est un sujet qui nous touche tous. Nous avons dans nos vies, souvent, nous courons toujours, nous allons toujours à 100 à l'heure, nous ne faisons pas attention. Et c'est souvent quand il y a un blocage, un drame, une situation difficile, qu'on ne peut plus boire, qu'on se rend compte que se passe-t-il dans ma vie? On a un blocage. On cherche à gauche, on cherche à droite, on recherche d'ailleurs le soutien des amis, on recherche le soutien de la famille, on recherche des soutiens à gauche, à droite. Finalement, on se retrouve toujours seul. Et pourtant, il est toujours là. Arrive un moment où il y a une prise de conscience, où on se dit, on attrape un fil. Et ce fil, on va pouvoir le tirer. Tirer sur ce fil pour arriver d'abord à une première étape. À se dire, pourtant, je ne suis pas seul. Quelque chose d'autre m'accompagne. Et en tirant ce fil, on commence un chemin. Et ce chemin est souvent le chemin de beaucoup de frères qui vont de découverte en découverte. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le chemin. Le chemin. En fait, le fil, c'est le chemin. Le fil, c'est le chemin. Le chemin qui mène à la victoire. Qui mène à la victoire, qui montre que notre vie n'est pas une barque qui est livrée à la mer. Souvent, on a cette image de cette barque, on se dit, oh, après tout, oh, il m'arrive toujours des malheurs. Oh, la vie n'est pas tendre. Et notre société nous renvoie toujours cette idée, C'est une fatalité. cette fatalité, oh, tout va mal, on peut escroquer l'autre, aujourd'hui je me suis fait avoir, oh, c'est dommage, je n'ai pas de morale, je vais me suicider, je suis divorcé. Ou alors quand on est malade, on dit de toutes les façons, on doit mourir un jour. Voilà, donc, un voilà, fatalisme dangereux qui nous éloigne d'ailleurs de celui qui nous aime. Amen. Et quand on a ce fil dans les mains, quand on a la chance d'avoir cette petite ouverture, parce qu'il est toujours là et il ne nous abandonne jamais. Ça veut dire qu'il faut se poser des bonnes questions. Parce que s'il y en a qui ne se posent pas du tout de questions, qui reçoivent la situation et puis qui se disent, comme tu as dit tout à l'heure, que c'est notre situation, c'est ce qui devait arriver, et bien voilà, c'est arrivé. Mais en fait, en tant que chrétien, on doit se poser la bonne question. On doit se poser parce qu'il n'y a pas qu'une seule question. Non. Oui. C'est un sujet qui n'est pas seulement pour les chrétiens. Lorsque vous parlez là, il y a quelque chose qui me dit, mais il est là pour tout le monde. Il est là pour les
païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, et ceux qui connaissent Christ. Il est là. C'est tout simplement que ce fil, ce chemin-là, si personne ne vous le révèle, dans la parole de Dieu, c'est écrit, qui entendra parler de moi si personne ne prêche? Oui, Donc ce fil-là, oui. il est là pour tout le monde. Oui. Et ce fil-là, nous devons le présenter au monde entier. Et c'est en cela que Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné ce mandat de me montrer, de me faire connaître, de montrer qui je suis. Donc ce fil-là, c'est le chemin que chacun de nous qui avons pris conscience de ce fil ou de ce chemin que nous devons montrer. Transmettre, montrer et faire toucher du doigt parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau, voilà. C'est un don. Et tu me donnes l'occasion, en parlant de notre travail en tant que frère, de pouvoir faire ce don. Puisque le premier don qui a été dans le monde, c'est le don de notre Seigneur qui a donné son Fils, Jésus-Christ. Et nous, toute notre action en tant que frère, c'est de partir sur ce don. Et nous ne pouvons pas nous taire chaque fois que nous sommes quelque part, de pouvoir donner la parole. Exactement. Nous devons donner la parole. En donnant cette parole, nous donnons le fil à quelqu'un. Et ce fil doit être pris par la personne qui est dans la tourmente. Pas nécessairement un chrétien, tout le monde, puisque nous traversons tous des difficultés dans nos vies. Et la première chose, quand on commence à prendre ce fil, c'est de se rendre compte de l'amour de Dieu. Il nous aime. Il nous aime profondément. Il marche avec nous. Il ne nous abandonne pas. Et quand on a pris conscience de son amour, de sa force à nos côtés, on déroule notre fil. On commence à dérouler notre fil. Et on va d'étape en étape. Non, c'est ça, mais comme la parole de Dieu le dit, soyez mes imitateurs. Donc, comme il s'est donné un sacrifice, donc nous devons aussi nous donner un sacrifice en annonçant la parole, en annonçant l'amour, comme tu as dit, de Dieu, et en expliquant, parce que ce que les gens attendent, c'est des explications. Des fois, on vit souvent des vies souvent pires que les leurs. Bien sûr. Des fois, on a des situations souvent pires que les situations de ceux qui sont en face de nous. Mais l'avantage que nous avons, nous qui avons été appelés, nous qui connaissons la parole, nous à qui Dieu a révélé des choses, nous à qui Dieu il a révélé à tout le monde, mais c'est d'être à l'écoute. Nous qui avons écouté, nous qui avons écouté la compréhension, nous pouvons maintenant leur dire qu'il y a une promesse derrière, il y a, comment dire, on peut s'attacher à quelque chose, même si nous ne voyons pas le bout du tunnel, même si nous ne voyons pas encore le résultat, on peut leur dire qu'il y a quelque chose derrière que le Seigneur a promis. Il a promis quelque chose, accrochez-vous parce que ça arrivera. Parce qu'on a cette capacité, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Dans le fil là, nous, on ne connaît pas la longueur. Non. Mais on sait que le bout de la longueur, on va la voir. Oui. On va voir le bout du fil. On va voir le bout du fil. Et on sait que le fil doit être rigide. Et qu'on doit s'accrocher à ce fil. Et qu'on doit rester équilibré. Il faut être équilibré. Avoir toujours des pensées positives. En fait, c'est ça. L'équilibre, c'est ça. Rester positif. Rester attentif. Avoir l'objectif, les yeux vraiment figés vers le bout et se dire que c'est meilleur après. C'est ce qu'on doit apporter à ces gens-là, je pense. Et si je rebondis et je continue ton idée, j'aime bien continuer. Continue ça. Donc, quand on a ce fil et que tu dis, tu ne connais pas la longueur de ce fil, mais tu le tiens. Tu le tiens pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. On rajoute, donc à l'amour de Dieu, on rajoute la fidélité. Donc, la fidélité va nous permettre de pouvoir traverser les moments difficiles. Et pour tout le monde, ces moments arrivent, où la tempête gronde, où les choses sont cassées, où on ne voit pas du tout le bout, où les tempêtes se déchaînent. On se lève certains matins, où on se dit, bon ben je ne sais plus ce qui me reste. Non, la fidélité nous permet de remettre un pied devant l'autre le lendemain et de tenir ferme. Amen. C'est ça, hein? C'est ça qu'il faut apporter
à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Dans le besoin. C'est ça, c'est ce qu'il faut apporter. La fidélité de Dieu. Mais la fidélité de Dieu, quand on parle de la fidélité de Dieu, il faut leur parler. C'est la foi en fait. Je vais y venir aussi. Elle me l'enlève de la bouche. Elle me l'enlève de la bouche parce que la fidélité, on a tellement de choses à dire. Ah ouais, mais... La fidélité de Dieu, effectivement, nous renvoie à notre foi. Amen. Et notre foi, du coup, avec ce fil, toujours que nous n'abandonnons pas, ce fil, du coup, durcit, il grossit, il s'enroule sur lui-même, il ne devient plus un petit filet qui peut casser parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'a plus le choix. Et bien, il devient de plus en plus dur, il devient de plus en plus rude, costaud, il s'enroule de plus en plus et il devient une corde. Il prend une bonne forme. Amen. Et quand on tient, ce n'est plus le petit filet Non, qu'on non, avait, non. ça devient une corde. On est Et on est content et on avance. C'est devenu plus solide. Voilà, et on avance. Et c'est cette fidélité qui renvoie à notre foi. Amen, amen. La foi Wow. déplace les montagnes. Hein. Oui. La foi fait même créer, parce que le fil là, on n'imagine pas, dès qu'on le voit, ferme. Mais c'est ça qui permet comme tu as dit, de garder ferme. Parce que quand on voit un fil ferme, on sait que le fil ferme ne peut pas se couper Il ne peut n'importe pas comment. casser. Le fil Il ne ferme, lâchera pas. pour le casser, il faut la scie, il faut un couteau, ça c'est l'ennemi ça. Oui, le mais couteau, la scie, tout ça c'est l'ennemi. Impossible. Et donc, quand on a déjà la foi, le sourire vient, Oui. le doute est parti, Et tout est parti. on n'a plus rien, on sait qu'il y a quelque chose de merveilleux dedans. Amen. Moi, je Ma vous sœur. entends parler depuis tout à l'heure. Je me tais. Et je vous écoute. J'avale vos paroles. Je m'abreuve de vos paroles. Vraiment, j'aimerais parler à quelqu'un en disant que le chemin de la vie est tortueux pour tout le monde. Oui. Le chemin de la vie est difficile pour tout le monde et je sais que beaucoup traversent des moments très difficiles. C'est vrai que quand vous nous entendez parler, vous avez l'impression que c'est tellement si facile. Je vais vous dire pourquoi c'est tellement si facile. Tout simplement, c'est parce qu'il y a un temps, il faut arrêter de raisonner. Il faut arrêter de trop réfléchir. Il faut arrêter de trop se prendre la tête. Le Seigneur que nous servons nous a donné des recommandations. Et il a dit tout simplement que je suis avec vous. Dans vos tempêtes, je suis avec vous. Dans vos tracas, je suis avec vous. Il est temps de tout simplement se dire, voilà, vraiment, de moi-même, je n'y arrive pas. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider pour que je sois plus fort. Viens m'aider pour que je sois plus solide. Viens m'aider pour que tout ce que j'apprends de toi devienne pour moi un réma. Un réma, c'est une révélation. Lorsque la chose est révélée, lorsque la chose est dite, elle touche ton cœur. Elle ne partira plus parce que tu es fortifié, tu es comme une construction prise dans un ciment, c'est scellé, ça ne peut plus sortir. C'est vrai, la tempête va arriver, les vents vont souffler. Oui. Il faut que tu tiennes ferme. Parce que si tu ne tiens pas ferme, si ce que Christ est venu bâtir sur ta vie est comme une maison en paille, cette maison, effectivement, quand le vent va arriver, Elle s'envole. va s'envoler. Elle est balayée. Donc, restons fermes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça. C'est la parole de C'est la Dieu. parole de Dieu. Oui. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Pour Oui. connaître la fidélité de Dieu, il faut lire la parole. Pour connaître l'amour de Dieu, il faut lire la parole. Pour connaître tout ce que tu vas nous donner, il faut lire la parole. Parce que si on ne lit pas la parole, on va avoir une connaissance fine de la chose. Notre fil est Voilà. léger. Il est léger. Et effectivement, Je ne vous veux pas parlez- lâcher l'idée du Hein? fil. Et c'est ça, vous parlez de cette solidité Ouais. du fil. Et la solidité du fil, voilà, toute connaissance se travaille. Plus je mange ta parole, Seigneur, plus j'apprends qui tu es. Et plus j'apprends à t'aimer. Et plus j'apprends à t'aimer, plus j'apprends à aimer mon frère qui m'a fait du mal. Plus j'apprends à sortir de telles situations. Parce que, Seigneur, tu m'as donné la solution.
toutes les solutions sont données dans la parole de Dieu. Amen. Tout à fait. Hein? Donc, vraiment, vraiment, c'est ce que vous m'avez inspiré, là, vraiment, vous écoutant. Tu nous ramènes là. Donc, tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est simplement que quand on vient de discuter un peu de tout ça, et il est intéressant, moi simplement, de rajouter toujours « il était là ». Je voudrais que tout le monde, un jour, regarde derrière, fasse cette relecture de sa vie, parce qu'il faut faire une relecture de sa vie, savoir s'arrêter à un moment donné. Et il fut un moment où j'ai été dans l'appel. Il fut un moment où j'ai cru que tu n'étais pas là. Pourquoi? Et quand on fait cette relecture, on se rend compte qu'il était là. Il ne nous a pas donné cette voiture. Pourquoi? Pour nous éviter peut-être un accident. Il nous a empêchés d'avoir telle chose pour notre bien. Mais on le sait, on le reconnaît que bien plus tard. Et ça, je souhaiterais que tous nous ayons cette grâce, à un moment donné, de dire « Oh, tu étais là. À cause de toi, je n'ai pas pu avoir cette chose, mais c'était grâce pour moi. » Amen. Et donc, c'est assez important qu'on puisse refaire des retours sur nous-mêmes pour revoir le chemin que nous parcourons, chaque instant. Je rigole parce que tu m'amènes à faire le chemin. Pendant que tu parles, moi je suis déjà sur mon chemin. Je suis en train de faire tout le trajet. Amen. Hein, pour que ce chemin qui, je reviens au fil, qui va renforcer notre fille, parce qu'on se rendra compte qu'il nous a sauvés, qu'il nous a sortis de certaines difficultés, qu'on jugeait. Oh, pourquoi il ne m'a pas donné? Pourquoi je n'ai pas eu ça? Pourquoi? Oh, je n'ai pas habité ce quartier. Oh, je voulais cet appartement. Cet appartement ne te réussira pas. Il a dit non au prêt. Alors pourquoi? Eh bien, tu le comprends 4 jours, 4 ans, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Et on dit, il était là. Et c'est pourtant, il était là, le sujet d'aujourd'hui. Amen. C'est vrai que le fait de faire des métaux permet de vraiment comprendre et de dire merci à Dieu. Oui. Parce que quand tu fais marche arrière, tu dis, c'est pas possible. Je me souviens, il y a eu tel accident, tout le monde est mort, sauf moi. Je suis passée à la maternité 5 fois. À côté de mon lit, enfin la salle d'accouchement d'à côté, elle est décédée. Ou alors, son bébé est décédé. Mais il y a tellement de... C'est pas possible. Il y a tellement de choses. Pourquoi ça ne m'est pas arrivé, ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé à la personne. Et après, tu te dis, je comprends pourquoi quand je voulais avoir ceci, je n'ai pas eu et je me suis fâchée. Le Seigneur a permis. Et pourtant, c'était grâce. Et c'est ça. C'est comme ça que ça permet. Voilà. Et ça fait grandir. Et ça fait grandir. Franchement, pendant que vous parlez... Encore. Ah non, mais c'est terrible. Vous m'inspirez. C'est terrible. Pendant que vous parlez, je vois une personne qui est là et qui n'a pas conscience de la présence de Dieu autour de lui. C'est une personne qui est dans la solitude, mais complètement recourbée et qui semble être vraiment comme au bout du rouleau. Et pourtant, la présence de Dieu est en train de l'entourer. Et il ne comprend pas. Non, mais... Parce que tout simplement, ses oreilles ne sont pas ouvertes. Il est centré sur lui-même, il est recourbé comme ça là. Je ne sais pas si c'est ton cas. Il est recourbé, c'est une personne qui est recourbée et qui est là en train de ruminer, de cogiter, de tellement réfléchir que le Seigneur il est là, il dit mais je suis là, mais il n'entend pas. Il n'entend pas du tout. Et la présence de Dieu est pour tout le monde. Il est là. Il est là. Je peux confirmer qu'il est là. Il écoute. Il attend simplement que tu lèves les yeux, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres ton cœur et que tu t'abandonnes à lui. Parce que ce qu'il aime le plus, et lui appartient le monde, c'est que nous nous abandonnions à lui. On va rebondir sur ça aussi, c'est-à-dire notre disponibilité quotidienne vis-à-vis du Seigneur, pour qu'il soit présent, pour que nous puissions dire, tu es là.
tu es toujours là. Amen. Comme on le dit tous les jours, c'est une mentalité à avoir. Ouais. C'est une mentalité. Hein. Oui. La vie d'abandon, c'est la mentalité. C'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est-à-dire qu'on doit se dire tous les jours que voilà, le Seigneur, il est présent. La présence de Dieu est avec nous, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas. Et qu'on doit vivre comme si on sait qu'il est là. Parce que moi, je vois mon mari, des fois, il m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui, avant de prendre sa voiture, il ouvrait la voiture, il disait à Dieu d'abord de prendre la première place. Yes. Parce que c'est le Seigneur qui conduit. Ouais. C'est le Seigneur qui nous amène partout. Avant d'aller à un rendez-vous, il déjà demande au Seigneur d'anticiper, c'est-à-dire de préparer ce rendez-vous, d'organiser tout ce qui va se passer là-bas. Et quand tu pars, tu as l'assurance parce que tu sais que tu as déjà donné à Dieu sa place. La première place qui lui est due, tu lui as déjà donné cette place. Les prémices. Les prémices. Et donc, du coup, que ça rentre dans les mentalités des gens de donner à Dieu la place parce qu'il est présent. Notre société nous a habitués à toujours décider. On est les gagneurs, on est les gagnants. Vous êtes les décideurs. Nous, c'est nous. toi, C'est nous, moi. moi, je. Et il est difficile d'abandonner ce réflexe puisqu'il nous a construits dans notre milieu professionnel et d'exister par rapport aux autres. Mais le Seigneur ne nous a pas conçus comme des automates. Il ne veut pas qu'on soit, il nous a conçus avec une intelligence. Et cette intelligence nous laisse libres et nous permet de choisir. Et quand on a fait le choix, l'intelligence veut qu'on dise, Seigneur, tu prends la première place. Amen. Je ne suis rien sans toi. toi. Et le reste découle. Amen. Tu sais, quand on dit à Dieu de prendre la première place, ça veut dire que comme nous sommes avec Dieu, on sait que Dieu est avec nous. Donc la première place que Dieu a, nous aussi on est avec lui. Partout où on va. Donc s'il est en haut, on est en haut. Ce qui fait que moi, partout où je vais, même au travail, quand je vois comment quelqu'un se comporte avec moi, par exemple, genre, je suis noire déjà à la base, et donc je suis noire. À la base. Bon, je suis noire. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord dans les mentalités, des gens qui est inférieur par rapport à eux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se croient supérieurs par leur façon de faire, par leur façon, même dans la blague. Et je me rends toujours toute petite devant ces personnes-là. Parce que je sais que je suis plus grande qu'eux. Mais personne, ils n'ont jamais compris. Ils se disent, mais comment tu fais ça? Comment tu te comportes? Parce que je sais que je suis au-dessus de vous. Je suis supérieure à vous avec mon Dieu. Je connais mon identité. Je suis une fille du royaume. Je suis membre du corps du Christ. Je connais tous les pouvoirs qui m'ont été donnés. Je sais qui je suis. Voilà. Donc quand je vous regarde, je vous trouve tellement, c'est pas la pitié, c'est que je sais que le Seigneur est en haut et je suis en haut. Donc nous sommes en haut. Maltraitez-moi, dites-moi ce que vous voulez. Moi je sais que je suis en haut avec mon père. Et ça me met dans la joie. On dit, mais tu ris tout le temps. Même quand on t'insulte, tu ris. J'ai dit oui, je suis avec papa. Nous sommes en haut. La présence de Dieu me fait rire même quand je suis insultée. C'est une mentalité. Que Dieu nous donne. Et c'est en cela. Amen. C'est en cela que Jésus est venu mourir sur la croix. Il a vu que s'il ne venait pas, l'homme était perdu. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous montrer qui nous sommes exactement. Parce que on s'arrête toujours à regarder l'homme comme étant qu'une chair, une masse de chair, avec un cœur, un sentiment. Mais on est au-delà de cela. Si Dieu est esprit, nous sommes esprits, qui sommes dans un corps et qui nous avons une âme. Plus nous allons vivre de façon spirituelle, c'est-à-dire mettre la vie de l'esprit en premier, plus nous allons laisser les choses terrestres. Parce que notre Papa Céleste qui est avec nous est un esprit. Et l'on ne peut le comprendre, le saisir que par notre esprit. Si on veut le saisir avec notre raisonnement humain, on n'y arrivera jamais. C'est pour cela que l'Éternel, notre Papa, il nous dit, il cherche des adorateurs et des vrais adorateurs.
Ah, lorsque nous voulons la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu se cultive, la présence de Dieu se recherche, la présence de Dieu, le fil qui devient solide après. Exactement, cette présence de Dieu, il faut en être conscient. Lorsque l'on commence à être conscient que notre Dieu est là maintenant, c'est là il faut maintenant se mettre à travailler cette présence, parce que ça se travaille. Comment? Ça se travaille. Lorsque je me lève le matin, la première des choses que l'on fait, vous l'avez dit, c'est les prémices. Je donne gloire à celui qui m'a réveillé durant la nuit. Je lui donne la première place. Je l'invite à faire partie de ma vie et je le loue parce que c'est lui qui a gardé mon chemin durant la nuit. Tout à fait. Il a combattu pour toi. Voilà. Et toute la journée, je ne dis pas que toute la journée je vais être là avec ma Bible et à lire la parole. Non! Dans mon cœur, je chante un chant nouveau. Oui. Mais la connexion s'est faite au réveil. Oui. Tu as mis le cordon là, Le fil. Tu as branché le Wi-Fi, connexion toute la journée. Franchement, c'est ça. C'est ça. Parce que lorsque dès le matin vous branchez le fil là, parce que ce fil, en vérité, ce fil ne s'en rend jamais. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes en connexion directe avec notre papa. Notre esprit ne dort pas. Notre esprit ne sommeille pas. C'est le corps qui est fatigué, qui dort, qui se repose. Mais l'esprit, si vous pouvez savoir ce qui se passe, mon Dieu, hein, quelquefois, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être en train de dormir, mais d'être dans une louange mais interminable? Et quand vous vous réveillez le matin, vous dites, mais j'ai pas dormi, mais c'est bizarre, c'est le sentiment que vous avez. Je dis, mais j'ai pas dormi. Mais ce matin, je me suis réveillée. Je te dis, je me suis réveillée ce matin avec le refrain. J'avais toute la chanson au départ. Et je me réveille avec le refrain. Et je cours prendre mon téléphone, je dis, je vais l'oublier. Paf, paf. Et je te l'ai envoyé. J'étais dans une louange pas possible. Dans la nuit. Et c'est resté. Ouais. C'est resté. Et toute la façon de chanter, toute la chanson restait dans ma tête. Enfin, toute la chanson, que le refrain, c'est resté dans ma tête. Et j'étais contente. Parce que je me suis réveillée avec c'est la connexion. La connexion. Il est là. Tout ceci pour dire. Et pourtant, il est là. On revient dessus. Et pourtant, il est là. Que tout le monde fasse cette expérience, que tout le monde attrape le fil, que tout le monde déroule ce fil, et que tout le monde aille d'étape en étape avec lui, et que tout le monde voit sa fidélité dans sa vie, et de temps en temps regarder en arrière et dire, tu étais là, tu m'avais sauvé, Amen, Amen, tu me conduis. Tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Merci pour ce message parce que ça nous a fait, moi surtout, ça m'a fait retourner en arrière. Vraiment retourner en arrière. Je pense que je vais faire ça toute cette soirée. De retourner en arrière, de revoir tout et de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, ma famille, mon mariage. Parce que le Seigneur est bon. C'est là qu'on voit sa fidélité aussi. On voit son amour, Souvent, ceux qui n'ont pas le fil très fort, quand ils refont leur lecture, s'arrêtent et disent « Ah, ça s'est arrivé, mais pourquoi? Pourtant, tu étais là, pourquoi tu as laissé faire ?» Mais avec le temps, on comprend la grâce que cela a été. Ce qui a été une difficulté est une grâce. C'est là où on sait que notre Seigneur est amour. Et que toutes ses actions dans notre vie est amour, et force. Et résurrection chaque jour. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Donc vraiment, merci Armand d'être Mais ça m'a fait plaisir. venu. Vous allez encore méditer, j'espère. Nous apporter cette, cette assurance qu'il est là. Il est là au cœur de nos vies. Tout à fait. Et jamais il ne s'éloigne de nos vies. Jamais. Maintenant, il peut s'éloigner de nos vies si nous-mêmes nous détournons de lui. Exactement. Voilà. Aucune circonstance ne le fera éloigner de nous. Lui, il reste fidèle. Donc, restons fidèles comme lui, il est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu dure à jamais.
La Bible le dit. La Amen. fidélité de Dieu ne durera jamais. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, prenez l'engagement, prenez la décision de marcher avec Christ parce qu'il est présent. Sa présence est là. Elle est pourtant là dans vos vies. Elle est toujours là. Elle sera toujours là. C'est vous qui ne l'acceptez pas. Mais aujourd'hui, prenez conscience qu'elle existe et que vous avez juste à prendre l'engagement, la décision de le suivre et vous verrez la différence. Vous verrez vraiment comment le Seigneur agira dans vos vies. Même par les pensées, il vous parlera. Il vous parlera par beaucoup de choses, par les paroles de connaissance des gens qui viendront à vous. Vous verrez la différence. Je ne veux pas dire plus parce que le Seigneur, il agit différemment. Il agit différemment. Et donc, prenez conscience et agissez. Prenez l'engagement. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. Donc, soyez bénis, hein? Oui. Soyez abondamment bénis et on espère que notre frère reviendra la prochaine fois Oui. avec un autre Avec un autre sujet. sujet. Il va encore nous faire Avec- un bien avec plaisir. sujet. Vraiment. Avec plaisir. Alléluia.